Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Axelia, on YouTube et www.axelia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Fomis Media, allons-nous chez Monsieur Android vers la fin des APK. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est les APK. Les APK c'est donc en fait tout simplement ces fameux petits fichiers que vous pouvez logiciels que vous pouvez télécharger sur internet et exécuter tout simplement sur votre téléphone. Eh bien, peut-être allons-nous vers la fin des APK. En tout cas, c'est ce que nous dit Android, car Android veut abandonner les APK au profit des AAB. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les développeurs et surtout les utilisateurs? En fait, le monde des applications Android est en pleine transformation. Google a récemment annoncé une décision majeure. Les applications sur le Play Store doivent désormais être distribuées au format Android App Bundle, AAB, remplaçant ainsi l'APK qui était le format standard depuis des années. Cette évolution a des implications importantes pour les développeurs, les utilisateurs et l'écosystème Android dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'exactement le format APK et pourquoi est-il si populaire ? Depuis la création d'Android, les APK, vous voyez par là les Android Package Kit, ont été le standard pour la distribution et l'installation des applications. Un APK est essentiellement un fichier compressé contenant tous les éléments nécessaires à une application. Le code, les ressources, les fichiers de configuration, etc. Il est facile à partager et permet une installation manuelle en dehors du Play Store via le side loading, tout simplement. Et donc, c'était génial parce que par exemple, codeurs, développeurs qui proposaient des applications et qui ne voulaient pas passer par le Play Store ou tout simplement qui ne voulaient pas payer, parce que je crois que c'était un abonnement de 99 € pour pouvoir distribuer des applications sur le Play Store, 99 € par an, eh bien, pouvaient directement les distribuer en dehors du Play Store. Mais cependant, ce format présentait des limitations. Une taille importante. Les APK contiennent souvent des fichiers destinés à plusieurs types d'appareils, différentes architectures de CPU, résolution d'écran, etc. Ce qui gonfle leur taille. Un manque d'optimisation. Tous les utilisateurs téléchargent la même version de l'application, même si une grande partie des fichiers n'est pas utile pour leur appareil spécifique. La sécurité limitée. Le format APK facilite la modification et la redistribution illégale d'applications, favorisant le piratage. Pourquoi Google le privilégie-t-il donc maintenant le AAB? Introduit en 2018, le format Android App Bundle, voyez par là le AAB, est une révolution qui vise tout simplement à répondre aux défis posés par les APK. Contrairement à un APK monolithique, un AAB permet à Google Play de générer des APK spécifiques à chaque appareil, ce qu'on appelle des APK dynamiques. Voici les principaux avantages de ce nouveau format de chez Monsieur Google, qu'on appelle tout simplement le AAB. Application plus légère. Grâce à la création d'APK adaptés aux appareils, les utilisateurs téléchargent uniquement, et je dis bien uniquement, les fichiers nécessaires, ce qui réduit la taille de l'application jusqu'à 15 voire 20% de sa taille initiale, si c'était un APK. Expérience utilisateur améliorée. Des applications plus petites se traduisent par des temps de téléchargement forcément plus courts et une consommation moindre de stockage sur votre appareil. Même si nos appareils maintenant sont dotés de plus en plus de stockage, c'est toujours pas négligeable pour ceux qui en ont pas beaucoup. Mais c'est toujours, voilà. Meilleure sécurité. Les fichiers signés par Monsieur Google Play rendent le piratage et la modification plus difficiles. Beaucoup plus difficiles. Quelles conséquences pour les développeurs? Les avantages. Simplification du processus de développement. Les développeurs n'ont plus à gérer les différentes variantes de l'application. Distribution flexible. Les AAB, ce nouveau format,
permettent des fonctionnalités comme le téléchargement à la demande, ou certaines parties de l'application peuvent être installées uniquement si nécessaire. Support pour Play Asset Delivery. Les gros fichiers de jeu ou d'applications peuvent être téléchargés de manière progressive et donc efficace. Mais il y a quand même des inconvénients à ce nouveau format. Exclusivité Play Store. Et c'est là où le bas blesse pour les petits éditeurs qui ne veulent pas passer par le Play Store, puisque ce fameux format AAB est optimisé pour Google Play, ce qui implique la distribution sur d'autres plateformes ou via le sideloading, un peu compromis. Les boutiques alternatives ou les utilisateurs au Play Store pourront rencontrer de grosses difficultés. Nouveau défi technique, les développeurs doivent adapter leurs outils et processus pour utiliser le nouveau format AAB, ce qui peut être un frein, surtout pour les petites équipes. Impact sur les utilisateurs. Pour la majeure partie des utilisateurs, la majorité des utilisateurs, ce changement est complètement transparent. Ils bénéficieront d'applications plus légères, de téléchargements plus rapides et d'une meilleure sécurité. Cependant, ceux qui installent des applications via des fichiers APK téléchargés sur le web, ce qu'on appelle le sideloading, pourraient rencontrer des problèmes. Les AAB ne sont pas directement installables sans conversion préalable en APK, ce qui complique cette pratique. Les réactions et controverses dans le monde de la tech. La transition vers les AAB suscite des débats. Si beaucoup saluent les avantages techniques et la réduction de taille des applications, certains critiquent la stratégie de M. Google. Centralisation accrue. Et oui, puisque maintenant, Google contrôle désormais davantage la distribution des applications Android, ce qui pourrait être perçu comme une atteinte à l'ouverture historique du système. Impact sur les alternatives au Play Store. Les plateformes comme Aptoide ou Amazon App Store devront trouver des solutions pour gérer ce nouveau format. Pour conclure, une nouvelle ère pour Android. L'abandon des APK au profit des AAB marque une étape importante dans l'évolution de l'écosystème Android. C'est un plus, faut dire ce qui est, bien que cette transition apporte de nombreux avantages en termes d'efficacité, de sécurité et d'expérience utilisateur, elle soulève également des questions sur la centralisation et la flexibilité du système. Et oui, parce que si toutes les applications passent par le Google Play, eh bien automatiquement, il y a Google qui va toucher sa commission à tous les coups, puisqu'il n'y a pas des alternatives détournées. N'oubliez pas, très cher Monsieur Google, que Monsieur Apple a été obligé d'ouvrir à des boutiques tiers, à des stores tiers, son système. Est-ce que ça vous prend pas au nez dans les années à venir? Les développeurs et les utilisateurs devront donc s'adapter à ce changement qui reflète la volonté de M. Google de moderniser Android tout en renforçant son contrôle sur la distribution des applications. L'avenir nous dira si cette décision sera bénéfique à long terme pour l'ensemble de la communauté Android. Parfois, il faut faire attention à trop faire de changements et surtout à se fermer, eh bien, on en paye les conséquences. Enfin, l'avenir nous le dira, comme je dis si bien, wait and see. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, vous le savez pourquoi, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.